Bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est pas dans ta tête. Nous allons aborder aujourd'hui un sujet qui touche tout le monde, mais qui peut être une grande source de stress pour certains, c'est notre rapport à l'argent. Pourquoi l'argent nous stresse-t-il autant et surtout, quel rôle joue le système nerveux dans la relation avec l'argent? Si vous vous retrouvez paralysé face à vos finances, si vous procrastinez pour gérer votre budget, si vous avez l'angoisse de regarder la position de votre compte bancaire, cet épisode est fait pour vous. Je vais vous expliquer ici comment la dérégulation du système nerveux peut influer fortement sur notre rapport à l'argent et rendre les choses extrêmement compliquées. Quand le système nerveux est régulé, cela va nous aider bien sûr à apaiser notre anxiété, le grand thème de prédilection de C'est pas dans ta tête, mais ça va aussi transformer notre rapport à l'argent et nos comportements. Et vous allez voir dans cet épisode que lorsque le système nerveux est régulé, que l'on navigue notre vie depuis un espace de sécurité, on fait des choix différents et on a tout un mindset, une mentalité complètement différente par rapport à cette question de l'argent. Alors d'abord, quel est le lien entre anxiété et argent? Commençons par comprendre pourquoi l'argent est une source majeure d'anxiété. Pourquoi l'argent nous stresse autant? L'argent, bien qu'il soit une ressource matérielle, est profondément lié à des émotions comme la sécurité, la valeur personnelle et même l'amour. Je vous invite, si cela vous inspire, à faire une pause ici sur ce podcast, à prendre une feuille de papier et un stylo et à noter vos croyances en relation avec l'argent, les émotions qui sont pour vous en relation avec l'argent. En quoi l'argent est synonyme de sécurité, en quoi cela est un marqueur de votre valeur personnelle ou de l'amour que l'on vous porte ou de l'amour que vous portez à autrui. Vous avez grandi dans un environnement où l'argent était source de conflit ou d'insécurité, votre système nerveux a probablement appris à associer l'argent avec une forme de danger. Danger dans le fait d'en manquer, danger dans le fait de trop en avoir, danger dans le fait d'en avoir plus que d'autres personnes ou moins que d'autres personnes, ou dans le pouvoir que cela permet d'exercer sur certaines personnes. Cette association peut se manifester de plusieurs manières. Une peur constante de manquer d'argent, même si la situation est stable, des comportements d'évitement, ne pas regarder ses comptes, procrastiner sur ses factures, ou un besoin compulsif de dépenser pour combler un vide émotionnel. Ces comportements ne sont pas le reflet de notre incapacité à gérer l'argent, mais plutôt du système nerveux qui réagit en mode survie. Alors, allons explorer cette question du rapport entre l'argent et le système nerveux. Le rapport à l'argent est directement influencé par le système nerveux. Voici comment cela fonctionne. En mode sympathique, c'est-à-dire quand on est activé en combat-fuite, le cerveau va percevoir un danger même s'il n'y en a pas réellement. Il va réagir à l'écho d'un danger passé. Et cela va nous pousser parfois à paniquer ou à prendre des décisions impulsives. Quand le système nerveux est régulé et se trouve en ventral, c'est-à-dire dans son état de sécurité, on va se sentir plus calme, ce qui permet aussi de réfléchir calmement, de planifier, de prendre des décisions alignées avec ses valeurs et de s'y tenir. Les comportements financiers peuvent être dictés directement par un système nerveux dérégulé. Quand le système nerveux est dérégulé, il influence directement les comportements financiers et en voici quelques exemples. La peur de manquer, tout d'abord. On accumule de l'argent sans oser le dépenser, même pour des besoins essentiels. La vie qui se passe dans un état de tension constant, même si les finances sont stables, c'est-à-dire comme si il pouvait se passer quelque chose de difficile, de dangereux ou qui vienne déstabiliser notre vie, notre sécurité et nos finances.
La procrastination financière. Ça, c'est une autre typologie de comportement. On va éviter de regarder ses comptes, de planifier son budget, parce que c'est trop stressant. En fait, on va être dans un mode de fuite dans ce cas-là. On va repousser des décisions importantes, on va investir ou régler ses factures vraiment à la dernière minute. Donc, on y va vraiment à reculons, avec l'impression qu'on a un boulet au pied, en quelque sorte, pour avancer. Et ça, c'est typique du figement du système nerveux. Enfin, on a les comportements de dépenses émotionnelles. C'est ce qu'on appelle aussi les dépenses compulsives. Donc, on va utiliser l'argent pour combler un vide émotionnel, pour se soulager, pour compenser un état de stress. C'est là qu'on trouve les dépenses excessives, le shopping compulsif. On va ressentir un soulagement temporaire quand on fait ça, et c'est généralement suivi de culpabilité ou de regret. Ces comportements, en fait, ce ne sont pas des mauvaises habitudes, mais ce sont des réponses de survie qui sont liées à un système nerveux en déséquilibre. Alors, comment réguler son système nerveux pour transformer son rapport à l'argent? La bonne nouvelle, c'est qu'on peut transformer son rapport à l'argent en travaillant sur la régulation de son système nerveux, et voici comment on peut faire ça. La première étape, c'est d'identifier nos déclencheurs financiers. Demandez-vous, quelles situations liées à l'argent me mettent dans un état de stress ou de panique? Quel comportement financier me frustre ou me bloque? Prenez conscience de ces déclencheurs. C'est la première étape pour changer les réponses. Et ce que je vous invite à faire quand vous allez faire ça, c'est de ressentir. Qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Est-ce qu'il y a un endroit où c'est compressé, inconfortable, le cœur qui bat plus vite, les tempes qui se serrent? Qu'est-ce qui se passe en termes de ressenti quand vous êtes face à ces déclencheurs-là? Et quand vous vous intéressez à ces ressentis, quelles sont les émotions qui se trouvent derrière ces ressentis? Qu'est-ce qui est là derrière? Et prenez le temps de le reconnaître, de l'accepter, d'être avec ces ressentis et ces émotions. Une fois que vous avez fait ça, uniquement à ce moment-là, vous allez pouvoir avoir une démarche d'apaisement du système nerveux pour pouvoir prendre une décision financière ou passer à l'action d'un point de vue financier depuis un espace de sécurité. Si vous vous sentez submergé, vous n'allez pas pouvoir passer à l'action de manière sereine. Donc, vous allez avoir besoin de décharger l'énergie qui est restée bloquée par rapport à ce que vous ressentez, à ce que vous avez identifié. Parfois, ça prend plusieurs jours pour pouvoir venir contacter ce qui est vraiment en jeu pour vous. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez pouvoir aller travailler avec les parts de vous qui portent ces croyances, qui portent cette insécurité financière. Ça va vous permettre d'aller contacter les parts qui peut-être pensent que vous n'êtes pas capable de gérer vos finances avec sérénité, pensent que vous n'êtes pas capable d'économiser ou pas capable de faire des bons choix, ou que vous ne méritez pas. Parce que on parle beaucoup des dépenses compulsives, du fait de ne pas arriver à faire des économies, mais il y a aussi le cas de je ne m'autorise jamais à me faire plaisir, et j'ai même du mal à faire des dépenses qui sont absolument légitimes, comme changer mon lit parce que je dors très mal et que j'ai mal au dos, et que c'est absolument nécessaire pour la qualité de mon sommeil et ma santé. Donc ça, c'est des choses qu'il va falloir aller travailler sur les parts de soi qui pensent qu'on ne mérite pas, on n'est pas suffisant, on n'est pas assez, par exemple. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez pouvoir commencer à bouger sur vos comportements financiers et sur votre rapport à l'argent. Bien sûr, ce n'est pas des choses qui se font en 3 minutes, en une après-midi, en remplissant un journal avec des questions. C'est vraiment un chemin qu'il faut faire vers soi et accepter d'aller déconstruire les croyances et les comportements qu'on a mis en place. Une fois que le système nerveux est régulé, on va se retrouver à prendre des décisions financières qui sont alignées avec nos valeurs, sans panique et sans culpabilité, à voir l'argent comme un outil et pas comme une source de danger, à construire une relation saine avec ses finances basée
sur la clarté et la confiance en soi. Pour résumer, le rapport à l'argent est profondément lié à l'état du système nerveux, aux mécanismes de croyance que nous avons mis en place parfois depuis notre plus tendre enfance, aux croyances que l'on a sur soi et aux comportements qu'on a pris l'habitude d'adopter, parfois par mimétisme familial. Si vous ressentez du stress ou de l'anxiété face à l'argent, rappelez-vous que ces réactions sont normales. En fait, elles sont dictées par votre état de survie. En aucun cas, elles ne qualifient votre caractère, votre personnalité ou qui vous êtes. J'espère que cet épisode vous aura aidé à mieux comprendre votre relation à l'argent. Je vous invite à écouter les autres épisodes de C'est pas dans ta tête, où je partage plein d'outils sur comment apaiser son anxiété, comment fonctionne le système nerveux, les différents états du système nerveux. Si vous êtes nouveau sur le podcast, je vous invite à écouter depuis le tout premier épisode. Vous verrez que vous allez y trouver tout un tas de ressources passionnantes. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de C'est pas dans ta tête.